camarades d'Afrique, il y a deux sujets à aborder. Mais le deuxième sujet, le premier sujet, je veux dire, on va s'étaler plus avec la vidéo du camarade président DSP lui-même. Il a fait une vidéo en français. Je vais prendre ça et puis j'ai fait une vidéo dessus. Puis il a décortiqué ça. Mais là, ce qui nous appelle et ce qui nous réunit ce soir, chers camarades d'Afrique, en catastrophe, c'est le désaccord. Le désaccord, le bang-bang, palabre entre Zelensky et Papillon. Et il y a le coup de pouvoir sorti dedans. Coup de pouvoir sorti dedans, chers camarades d'Afrique. Partagez cette vidéo, tout le monde, on pompe les cœurs. Aïe à partager, Yorobé. Donc, une information de taille à vous donner déjà. La manifestation est maintenue, mais la manifestation n'aura pas lieu le vendredi. La manifestation aura lieu le lundi. La manifestation aura lieu le lundi prochain. Le lundi prochain devant l'ambassade de Guinée-Bissau. Parce qu'Embalo, il est devenu zinzin. Il est devenu fou. Il ne comprend... non, mais il est devenu zinzin, il est devenu fou. Et donc, il a décidé d'arrêter, de faire arrêter demain le président de l'Assemblée nationale. Il a décidé de le faire arrêter. Pourquoi? Parce que il dit que le gars a tenté de faire un coup d'état sur lui. Un civil qui est président de l'Assemblée nationale, comment il va s'arranger à te faire un coup d'état? Comment il s'arrange à te faire un coup d'état? Camarade, merci pour les étoiles. Comment un civil va s'arranger à faire un coup d'état contre un militaire qui est au pouvoir? Toi, Embalo, il s'appelle général Embalo. Toi qui es général, comment un civil va te faire un coup d'état de surcroît? Tu es à l'étranger. Tu es à l'étranger. Comment est-ce qu'il va te faire coup d'état pendant que tu es à l'étranger? Un civil. Un civil. Donc, Rabela, Jassi, moi on m'a appelé, on dit c'est pas confirmé demain. Philippe m'a appelé, il dit demain c'est pas confirmé parce que ils n'ont pas pu faire la demande d'autorisation 48 heures avant. Voilà, parce qu'il faut 2 jours avant la demande d'autorisation, comme ça la préfecture se prépare. Ils n'ont pas pu faire ça, donc ils ont reporté ça à lundi prochain. Donc, s'il y a changement de programme, je vais vous en parler. Donc, Embalo décide maintenant de faire arrêter le président de l'Assemblée nationale parce qu'il a peur de sa force populaire. Mais le gars dit, il a dit de sa bouche, il dit qu'il ne va jamais accepter ça. Il a parlé en portugais et il a parlé en français. Il dit qu'il ne va pas l'accepter. Voilà, patronat d'Ancrus. Ils vont nous dire, est-ce que la manifestation est maintenue pour demain? Parce que Philippe m'a dit que la manifestation n'est pas maintenue pour demain. La manifestation sera pour lundi. Donc, il faut nous dire ça ici très rapidement. Donc, chers camarades d'Afrique, Embalo est devenu fou. Il est devenu zézé. Mais le plan de l'Assemblée nationale dit, DSP dit, ce qui va se passer. Lui, il ne veut pas arrêter. Il ne veut pas accepter ce que Embalo lui marque dessus. Ça, c'est une réalité. Maintenant, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans notre dossier. On va rentrer dans notre dossier d'abord. Après, on va revenir, mais on va rentrer dans nos yeux. Parce que le plan d'Embalo, là, on va s'étaler dessus. On va s'étaler dessus. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on martèle. Je vois que sur les réseaux sociaux, il y a moi, il y a Général Diawara qui en parlent. Mais je ne sais pas, les autres là, ils sont un peu, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas le dossier, mais c'est un peu chaud. Camarades d'Afrique, à là où je vous parle, c'est coup de poing seulement, Zelensky n'a pas encore donné à Papillon. Non, ils sont arrivés au point de rupture. C'est coup de poing seulement, Zelensky n'a pas encore donné à Papillon. Ils ont demandé à Zelensky, avant-hier. Ils ont demandé à Zelensky avant-hier de prendre la parole en visioconférence devant le Congrès américain. Parce que le Congrès lui a demandé de venir justifier l'argent qu'ils veulent prendre pour aider, que Papi Joe leur demande. Je crois que c'est 102 milliards de dollars que Papi Joe leur demande. Hein? Donc, donc, le Congrès a demandé à Zelensky de venir comment dirais-je, de venir justifier ça. Voilà, c'est ça.
106 milliards de dollars. 106 milliards. Donc, le Congrès demande à Zelensky de venir justifier. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Zelensky et puis Israël. Israël prend l'argent là pour Zelensky et puis Israël. Pour l'Ukraine et puis l'Israël. Donc, on demande à Zelensky de venir parler au Congrès. Alors que hier, dès qu'on dit à Zelensky, viens parler, même au festival de Cannes. Au festival de Cannes, ils ont fait le Lucan pour Zelensky. Et puis il a parlé au festival de Cannes, où les cinéastes, les artistes viennent là. Zelensky a pris la parole là-bas. Maintenant, pour prendre la parole devant le Congrès américain, Zelensky a boudé. Il ne parle pas devant le Congrès américain, chers camarades peu d'Afrique. Mais une première dans l'histoire. Donc quand il a refusé ça, le Congrès a dit bon. Alors qu'il a refusé ça, et puis il allait parler au G7. Le G7 a fait un sommet, il allait parler là-bas. Donc, c'est gâté sur lui. Mais le Congrès maintenant dit bon, toi, l'argent que Papi Dieu vient demander pour te donner, toi et puis, comment on appelle ça? Toi et puis Israël, là, on ne vous donne pas. Le Congrès, les républicains disent bon, on ne vous donne pas l'argent là. L'argent, ça ne sort pas. Donc là, hein, les 106 milliards que Papi Dieu avait demandé là, le Congrès dit à Papi Dieu, tu es malade. Depuis là, tu prends notre argent pour jeter par la fenêtre. Tu prends l'argent, tu achètes les équipements militaires, tu achètes de l'armement, tu vas donner, tu vas à ça en Ukraine. Poutine prend ses avions et puis casse tout. Et puis Poutine même, il récupère beaucoup, il va exposer ça chez lui là-bas. Donc tu es mal ou bien ils ont pissé dans ta tête. Donc le Congrès dit, Moreau, ces francs ne sont pas. Donc le Congrès a bloqué le jeton. Où Papi Dieu est là? Où Papi Dieu se trouve aller là? Mais il est mélangé. Où il est là, il est mélangé sur lui. Il trempe sur lui, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il va dire à Zelensky? Alors Zelensky est traumatisé. Ça fait un. De deux, Viktor Orban, le président hongrois. Vous savez que l'Hongrie est dans l'Union européenne. Viktor Orban dit, ces francs de l'Union européenne ne vont plus dans la guerre de Zelensky. Viktor Orban, il dit, ces francs de l'Union européenne ne vont plus dans la guerre de Zelensky. Donc, c'est-à-dire que Viktor Orban a mis son veto au niveau de l'Union européenne. Les républicains ont mis leur veto au niveau des États-Unis. Donc, aujourd'hui, là, Zelensky, c'est-à-dire que il est comme un petit orphelin. Frère, je ne manque pas des orphelins, ça fout là, je ne peux pas me manquer des orphelins. D'ailleurs, je n'ai pas le comparer aux orphelins, parce que le cas des orphelins, c'est grave. C'est-à-dire qu'il est comme, hein, voilà. Il est comme un waworo qu'on a placé, hein, qu'on a largué. C'est-à-dire qu'un 31 décembre, où tu as acheté les... Youssouf, merci pour l'instant, frère. C'est-à-dire que où tu as acheté les vêtements de 31 pour ta go, là. C'est-à-dire que tu es prêt à sortir, hein, toi, vous allez partir vous amuser. Et puis tu viens le soir, tu l'appelles, son numéro passe-pas. Franchement, tu deviens, André, ils ont versé l'eau sur poulet. Frère, c'est-à-dire qu'il est isolé d'une manière, là. Et puis il trempe sur lui. Ça fait... C'est-à-dire que... Et puis, les Américains ne s'arrêtent pas là. Attention. Les Américains ne s'arrêtent pas là. Papi Joe, maintenant, les Américains ont tendance maintenant à dépasser Zelensky pour aller parler directement au commandant de l'opération Zalousny. Valéry Zalousny. Donc, les Américains ne parlent plus à Zelensky, ils vont parler à Zalousny maintenant. Donc, mais Zelensky ne comprend pas. Alors que Zalousny veut être président de l'Ukraine. Lui, il veut briquer la magistrature suprême. Donc, Zelensky regarde ça, il dit, mais les Américains, ils laissent la tête et ils vont porter ils vont donner le chapeau au genou. Mais ça là, est-ce que c'est pas pour me faire tomber un jour? Donc, Zelensky est traumatisé. Il est fâché contre Papi Joe. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, malgré ça, l'Union européenne aussi, eux aussi, traitent directement avec Zalousny.
Parce que Zalosny dit, Zalosny d'abord, lui, d'ailleurs même lui-même, il ne répond même plus de Zelensky. Lui, il ne répond plus de Zelensky. Hein. Alors que c'est lui qui est chargé des opérations contre la Russie. Lui, il ne parle même plus. Bon, on dit la manifestation pour demain est confirmée. Je vais appeler Finito pour voir ça encore. Donc, vous comprenez? Donc, lui-même, ça ne va plus. Ça va plus, ça va plus, ça va plus. Maintenant, Viktor Orban, maintenant, est venu appuyer maintenant le bouton rouge pour dire, non seulement 5 francs de l'Union européenne ne sont plus pour aller dans la guerre de l'Ukraine, de deux, Zelensky, là, il ne rentre pas dans l'Union européenne. Donc, Macron, comme c'est lui qui est le daba, lui c'est lui qui est le président il s'est dit le chef de tout. Il a appelé Viktor Orban. Aujourd'hui, il parle là. Lui et puis Viktor Orban sont à l'Élysée. Il est en train de faire mains et pieds pour convaincre Viktor Orban de lever son veto, pour que l'Union européenne continue de soutenir l'Ukraine. Mais Viktor Orban n'est pas fou. Viktor Orban, il a un lien très étroit avec la Russie. Donc lui, de ce côté-là, il est en train de mettre ses blocages là pour se faire plaire aussi. À qui? À la Russie. Vous comprenez? Donc, voilà le problème aujourd'hui sur Zelensky. C'est mélangé sur sa tête. Tout est gâté sur lui. Mais là, la rencontre de Viktor Orban avec Macron, et là, jusqu'on a, merci pour l'histoire, la rencontre de Viktor Orban et Macron en dit long. En dit long sur le comportement de Macron vis-à-vis des Africains. Écoutez très bien, vis-à-vis des Africains. Quand Viktor Orban, qui fait partie de l'Union européenne, qui est l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, qui bénéficie de l'aide de l'Union européenne, pose son veto concernant une décision, je dirais, très importante de l'Union européenne, plus l'OTAN, pose son veto, Macron vient négocier avec lui. Alors que, quand des militaires patriotes prennent le pouvoir en Afrique, Macron a tendance à sortir ses griffes et à lancer des menaces. Vous comprenez? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Pourquoi Macron n'a pas menacé directement Viktor Orban? Pourquoi il n'a pas menacé Viktor Orban? Et puis il a appelé à l'Élysée pour négocier avec lui. Donc vous allez comprendre que Macron, il a un comportement un peu suprémaciste et un peu raciste, un peu insolent, un peu impoli vis-à-vis des Africains. Ça, il faut qu'on tisse cette conclusion-là pour déposer ça, afin que les Africains puissent comprendre de quoi il s'agit. Vous avez compris? Macron, il est impoli de ce point de vue-là. Chers camarades d'Afrique, on va revenir aussi à notre gars Ambalo. Donc, on nous dit que la manifestation de demain, Charles Tala, merci pour l'histoire. On dit que la manifestation de demain est maintenue. Bon, moi, on dit que la manifestation est maintenue, mais moi, je vais voir avec Philippe. Philippe m'avait dit que les gens n'avaient pas eu l'autorisation. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je vais l'appeler après. Parce que c'est des trucs qui ne sont pas bien. Là. Ça, c'est pas trop bien. Mais, ce qu'on va retenir, c'est que demain, il y a manifestation devant l'ambassade de la Guinée-Bissau. Il demande à tout le monde de sortir. Il demande à tout le monde de sortir. Tous les Africains sortaient. On va aller aider nos frères de la Guinée-Bissau. Voilà. Ambalo, c'est un waworo. Ambalo, c'est un maudit. Ça, je vous le dis, très sérieusement. C'est un narcotrafiquant. Et d'ailleurs, même, il y a une députée portugaise qui a dénoncé ce qu'Ambalo est en train de faire. Et elle dit que ce n'est pas, si on parle de putsch en Guinée-Bissau, c'est Ambalo, le narcotrafiquant, qui est en train de faire coup d'État sur lui-même. Oui, parce qu'Ambalo est venu en 2019 par coup d'État. Et là encore, il y a eu un coup d'État. C'est un putschiste. Ambalo, c'est un putschiste. Ambalo, c'est un putschiste. Et quand on parle de ça, il se fâche. C'est un putschiste, chers camarades d'Afrique. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous comme un seul homme. Tout à l'heure, j'ai eu la vidéo
de DSP où il parle en français. Tout à l'heure, je vais venir avec la vidéo. Et puis, je vais mettre la vidéo. Et puis, je vais décortiquer la vidéo comme je le fais d'habitude. Voilà. Donc, restez branchés sur la page Suleiman Baokone. Très rapidement, la vidéo va arriver. Voilà. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Voilà. Il me fallait parler de Zelensky parce qu'il a foutaise. Et là, jusqu'on a merci encore pour l'instant, mon frère. Il me fallait parler de Zelensky parce qu'on lui a dit. On a dit à Zelensky, les Américains là, tu t'en vas derrière eux, ils vont te lâcher. Tu t'en vas derrière eux, ils vont te lâcher. Va négocier avec Poutine. Va trouver un traité avec Poutine. Mais il n'a pas compris. Il pensait qu'il était la star de l'époque. Partout Zelensky. Partout Zelensky. Aujourd'hui, on ne parle même plus de lui. On parle de Gaza. On t'a mis, ils t'ont pressé comme une orange. Quand ils ont fini avec ton jus, ils t'ont jeté. Ils t'ont jeté. Quand ils ont tapé poteau au niveau de là. Mais pendant ce temps, Poutine, il est parti aux Émirats Arabes Unis. Il est parti là-bas à Abu Dhabi. Il est parti de l'autre côté, comment on appelle ça, en Arabie Saoudite. Et puis aujourd'hui, il reçoit le président iranien. Il reçoit aujourd'hui le président iranien à Moscou. Donc, ça veut dire que Poutine sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, je sais que comment il s'appelle, les Américains qui veulent éradiquer la Russie, comme ils savent qu'au niveau de l'Ukraine, ça tarde, ça capote, donc ils vont peut-être déplacer le front. Parce que où ils parlent, au niveau d'Israël, mais Israël bombarde la Turquie, la Syrie. Israël bombarde une partie de la Syrie, alors on parle là. Israël est en train de bombarder une partie de la Syrie, une partie du Liban. Alors que la Russie et puis la Syrie, ben, c'est côte à côte. Donc si ça reprend en Syrie, mais forcément c'est la frontière de la Russie. Ça n'arrange pas. Maria, Philomena, Silva, Korea, merci pour les étoiles. Ça ne va pas pour la Russie. Ça ne va pas pour la Russie. Donc, Poutine est en train de tout mettre en œuvre pour essayer de préparer une contre-attaque ou bien une défense en ligne. Vous allez voir, vous allez voir. Si jamais la guerre la déborde, c'est pourquoi les républicains ont bloqué l'aide à Israël même. Parce que les 106 milliards de dollars, là, les 106 milliards de dollars, c'était destiné à l'Ukraine et à l'Israël. Mais il y avait la plus grande partie était pour Israël. Mais les républicains ont bloqué. Ils ne s'assoient pas. Mais si jamais ça déborde et que les Américains soutiennent Israël et que Israël continue à bombarder de façon aveugle, ça déborde, Wallah, Poutine va rentrer en guerre. Ils seront, même s'il ne rentre pas de façon officielle, mais il va prendre ses responsabilités. Vous pensez qu'il est parti se promener, dans le Moyen-Orient? Non, il n'est pas parti se promener seulement. Hein. Il allait prendre des décisions avec eux. Il allait parler avec eux. Il allait réfléchir avec eux. Si jamais ça dégénère, c'est pas bon. C'est pourquoi Macron très rapidement se retire. Macron se retire parce que lui, il est fâché du comportement des Américains au niveau du Niger. Parce que la semaine dernière, l'ambassadrice des Américains au Niger, elle est partie présenter sa lettre de créance au président, au premier ministre même, au premier ministre nigérien. Donc ce qui veut dire que les relations entre les États-Unis et puis le Niger sont devenues normales. Vous comprenez? Alors que Macron est en train de faire une pression bizarre. Donc Macron s'est fait avoir de ce côté-là. Donc Macron se retire. Il a demandé un cessez-le-feu. Ce qu'il ne demandait pas. Alors qu'il disait qu'il vouait, on va dire, comment on appelle ça, un soutien inconditionnel à Israël. Mais aujourd'hui, Macron demande un cessez-le-feu. Très rapide même. Vous comprenez? Donc, la situation géopolitique internationale est mélangée et en ballottage de tout part. Donc, il faut être lucide et il faut observer. Mais aujourd'hui, Zelensky, il va conseiller, il va donner un conseil à ses enfants, à ses petits-enfants, pour leur dire de ne pas faire confiance aux États-Unis. Tes soeurs, là, ce n'est pas des hommes de parole. Ce n'est pas des hommes à qui on doit faire confiance. Les Américains. C'est ça aussi que la réalité, chers camarades peu d'Afrique.
Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je reviens avec la vidéo de DSP. On va mettre ça avec la confirmation qu'il faut. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive la paix dans le monde, vive le président panafricain, Gbagbo, notre président de la République Côte d'Ivoire, en 2025. Inch'Allah, on est ensemble. Merci les gars.